Bonjour à tous les amis, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans une petite vidéo comme ça où on se parle. On va parler d'un petit sujet tranquille aujourd'hui. On va parler du top 10 des meilleurs relanceurs du circuit. Alors c'est un sujet qui me tient à cœur parce que le retour, c'est tout simplement le coup le plus sous-coté du circuit. Même vous, en tant que joueur, je suis sûr que vous avez presque jamais travaillé le retour. À l'entraînement, on ne prend jamais le temps de travailler le retour, alors que c'est peut-être le coup le plus important. Est-ce que c'est le service? Est-ce que c'est le retour? C'est un sujet hyper intéressant. En tout cas, on prend du temps pour tous les coups, même le service, mais pas pour la relance. Et ça me peine énormément. Et vous allez voir quand même que ceux qui travaillent la relance, c'est pas un hasard, ils sont tout en haut du classement. Allez, on se retrouve juste après ça. Bon, vous le savez, la chaîne a passé les 6000 abonnés. C'est énorme, vraiment. Merci à tous pour votre soutien. Comme d'habitude, je suis obligé de vous remercier parce que même dans une période creuse, vous êtes énorme à rejoindre la communauté, si on peut dire ça. Donc, merci beaucoup, vraiment, ça me touche énormément. On va parler de ce top 10, mais d'abord, il va falloir faire la différence entre le top 10 des joueurs au retour avec tout ce que engendre le retour, c'est-à-dire le pourcentage de points gagnés derrière le premier service adverse, derrière le deuxième service adverse, le nombre de jeux gagnés. Non. Aujourd'hui, on va parler tout simplement de la relance, du coût du retour et seulement le coût qu'on fait à la relance. Et comment on va le calculer? Alors, évidemment, c'est pas moi qui l'ai calculé avec mes petits ChatGPT, mes petits IA, mais c'est par contre Tennis Insight, un site que j'adore énormément et je vous conseille, qui a calculé en fonction de la qualité du retour de balle, et ça prend en compte seulement le retour lui-même en mesurant la vitesse, la rotation, la largeur et la profondeur de chaque coup. Donc on ne tient pas compte du point derrière. On tient compte seulement de la frappe du retour. Et vous allez voir qu'il y a quand même une légère nuance. C'est important. Regardez bien. Ça, c'est le top 10 que nous a donné l'ATP si on prend plusieurs critères de réussite. Et on les a ici. C'est ce que je vous disais. Premier pourcentage de points gagnés derrière le retour adverse, le pourcentage de jeux gagnés au retour, le pourcentage de balles de break converties, etc. Ça, c'est les stats de l'ATP. On a Sinner, Alcaraz, De Minaur, Cerundolo, Tommy Paul, Baez, Navone, Fokina, Shapovalov et Novak Djokovic, Raume Munar juste derrière. Et voilà quoi, c'est quand même hyper intéressant. On a plutôt des petits gabarits assez véloces qui sont plutôt vifs. On pourrait se dire que c'est assez logique parce qu'en fait beaucoup vont compenser leurs pertes sur leur jeu de service. Je pense notamment à Baez, à Navone, même à Fokina, même à Cerundolo, De Minaur, etc. Ça, c'est le top 10 de l'ATP. Aujourd'hui, on va voir le top 10 des meilleurs relanceurs et c'est parti avec le 10e. On n'aurait peut-être pas misé sur lui, mais Taylor Fritz a le 10e meilleur indice à la relance. Eh oui. Taylor Fritz, 6e mondial. Et vous allez voir qu'on va quand même regarder beaucoup le classement de chaque joueur parce que, on n'a que des top joueurs. On n'a que des top joueurs et on pourrait se dire que Taylor Fritz est un grand gabarit. Taylor Fritz est un très bon serveur. Mais Taylor Fritz est aussi un excellent relanceur. Force est de constater qu'avec cet indice, il se place à la 10e place du classement. Je ne sais pas si on se rend compte. Personnellement, moi, j'ai découvert des choses quand j'ai fait ce classement. J'aurais jamais mis Taylor Fritz 10e meilleur relanceur du circuit. Et je trouve que de calculer seulement l'impact du retour et pas tout ce qu'il y a derrière montre beaucoup plus de choses sur ce que veut dire ta qualité de retour que sur ce qu'il y a derrière. Parce qu'évidemment, des joueurs comme Alcaraz, comme Sinner et d'autres très bons joueurs vont compenser même un retour peut-être moyen pour finalement s'en sortir derrière avec leur supériorité à l'échange. Là, on calcule seulement le retour et Taylor Fritz, force est de constater que c'est un excellent relanceur, 6e mondial, 10e relanceur du circuit. 9e meilleur relanceur du circuit, on retrouve Cerundolo, qui lui aussi était dans le top 10 de l'ATP. Il est 21e mondial, Cerundolo qui est un excellent joueur, pas très bon serveur pour son classement, mais voilà, c'est vraiment un joueur très complet, qui a fait une année un petit peu décevante pour moi et qui finit quand même à la 21e place mondiale. C'est dire la qualité de ce joueur, 9e meilleur relanceur du circuit. On enchaîne avec, pas une pub, parce que sinon c'est pas très marrant, Alexander Zverev. Voilà. Alexander Zverev, je suis le premier parfois à critiquer, mais force est de constater que c'est un des meilleurs serveurs du circuit, mais c'est aussi un des meilleurs relanceurs du circuit. Lui qui pourrait paraître très passif à la relance,
à son style à lui, un peu comme un Daniil Medvedev. On verra si Daniil Medvedev est dans le classement après. Mais en tout cas, force est de constater, 3e mondial, 8e meilleur relanceur du circuit. Alors on va voir qu'ils ont tous des façons de relancer différentes. Par exemple, Tyler Fritz va être un petit peu plus entreprenant qu'un Alexander Zverev qui lui va être très passif. Mais au niveau des calculs, Alexander Zverev est donc un des meilleurs serveurs et un des meilleurs relanceurs du circuit. C'est quand même quelque chose qui est très important et qui peut expliquer aussi tous ses résultats cette année, même si dans le jeu ça paraît très moyen. Sur les 2 coups les plus importants du jeu au tennis, il est parmi les meilleurs du monde, ce qui en fait le 3e meilleur joueur de la planète. Allez, on enchaîne avec le 7e joueur, Novak Djokovic. Le 7e meilleur relanceur plutôt. Novak Djokovic, 4e mondial au moment où on se parle. On n'a que des top joueurs, je vous l'ai dit, je vais vous le répéter, on ne va pas expliquer la façon qu'a Novak Djokovic de relancer au tennis, mais en tout cas, encore aujourd'hui, à son âge, dans cette année 2025, il a prouvé que sur ce seul coup de la relance, il fait partie des tout meilleurs, et c'est ce qui lui permet justement à lui aussi de compenser son manque à l'échange. Alors, je suis un peu dur quand je dis ça, parce qu'aujourd'hui, dans son manque à l'échange, il reste quand même très performant, mais peut-être de se simplifier quelques points. Parce que oui, il sert de mieux en mieux, il relance presque toujours aussi bien. À son âge, c'est quand même une perf XXL. Le 6e meilleur relanceur du circuit, c'est Lorenzo Musetti, 8e joueur mondial. Et ce qui explique aussi sa perf dans ce classement et sa montée fulgurante pour intégrer le top 10, c'est aussi cette façon qu'il a aujourd'hui de très bien jouer sur toutes les surfaces, mais cette qualité aussi qu'il a de mieux relancer sur toutes les surfaces. Et oui, parce que sur terre battue, c'est bien facile pour des spécialistes de terre, on l'a vu, c'est Rundolo, Fokina aussi qui est très bon joueur de terre battue, Baez, Navone, de se mettre très loin et de relancer correctement sur terre. Mais sur dur, c'est pas la même chose, il faut avoir un œil, il faut avoir un meilleur sens de réactivité, il faut être plus explosif, voilà, il faut avoir une meilleure anticipation, une meilleure lecture de trajectoire, et ça, Musetti, force est de constater que pour arriver à la 8e place mondiale, c'est pas anodin aujourd'hui d'être dans le top 10 des meilleurs relanceurs du circuit. Il se place à la 6e place des meilleurs relanceurs. Allez, on rentre dans le top 5 et là c'est intéressant parce qu'on a Valentin Vachereau. Alors pour être éligible à ce classement, il faut avoir au moins 10 matchs sur le circuit ATP. Il en a une petite dizaine. Donc évidemment que sur les matchs qu'il a joués sur le circuit ATP, il fait clairement partie des meilleurs joueurs du monde sur cette petite tranche de match. Et donc c'est pas anodin, il est 5e meilleur relanceur du monde. C'est quelque chose qui m'avait frappé, c'est la façon dont il relançait en faisant des choses très simples, en cherchant des choses très simples, en relançant long au milieu, avec un très bon timing, avec des prises de balle tôt, en se rapprochant de sa ligne. C'était très bien fait, voilà. Et il finit à la 31e place mondiale. Alors on va pas résumer tout ce qu'il a fait cette saison, mais c'est assez drôle de voir qu'en début d'année, il perdait au premier tour des Challengers et qu'il finit à la 31e place mondiale avec un Master 1000. C'est toujours drôle de se remettre ça en tête. Voilà. 27 ans. C'est exceptionnel. On passe à la suite. 4e meilleur relanceur du circuit, Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial. On ne va pas présenter Carlos Alcaraz, mais c'est toujours intéressant de comparer. Regardez ici, il est 2e meilleur relanceur du circuit d'après les stats de l'ATP. Et dans les meilleurs relanceurs, en prenant seulement la relance, il est 4e. Alors, il y a une toute petite différence qui s'explique aussi parce que Carlos Alcaraz, à l'échange, comme je le disais, va compenser parfois des retours un peu moyens. Il faut savoir que lui, c'est le meilleur défenseur du circuit. Donc à partir de là, en fait, tu compenses beaucoup de choses. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il est tout en haut. Aujourd'hui, c'est devenu un relanceur exceptionnel qui est capable de relancer très loin de sa ligne, mais aussi très proche de sa ligne de fond de cours, ce qui crée énormément d'incertitudes pour ses adversaires. On enchaîne avec le 3e, on rentre dans le top 3, et donc on a ce fameux Daniil Medvedev. Et là, c'est une question qui m'interroge énormément. Daniil Medvedev qui finit cette année 13e mondial, on l'a beaucoup critiqué, il finit quand même 13e mondial, c'est peut-être pas suffisant, mais il est là, top 15. Et c'est marrant parce que sa qualité de relance, alors il a un petit peu changé en fin d'année, mais pour moi, elle est très discutable. Et c'est là que c'est un peu bizarre, parce qu'en fait, j'ai l'impression, alors il faut essayer d'avoir une lecture un peu différente. J'ai l'impression qu'il est très passif à la relance, et en fait, après réflexion, je me suis dit qu'il était très passif au niveau de la relance, mais surtout dans son 2e coup. En fait, il fait sa relance et au lieu derrière de profiter de cette relance qui est quand même souvent assez bonne, il décide de rester très loin derrière sa ligne et il se mue en défenseur. Et c'est là que pour moi, il ne profite pas de sa qualité de relance qui lui est propre. Rafael Nadal relançait de très très loin comme ça aussi avec une autre trajectoire certes, mais relançait de très loin. Daniil Medvedev décide depuis très longtemps de relancer en étant très loin derrière sa ligne de fond de cours. Mais là où est le problème pour moi, c'est qu'on le voit,
il est ici dans le top 10, il n'y est pas. Daniil Medvedev, il est seulement 12e et ici, il est 3e. Et ça prouve en fait justement qu'il a une bonne qualité de relance, mais que derrière, dans le jeu, il est trop passif et que d'avoir une très bonne relance ne suffit pas à remporter des jeux de retour. Je ne sais pas si vous comprenez la petite nuance. Elle est très importante, elle est fine, mais pour moi, c'est déterminant et c'est hyper important. On est maintenant à la 2e place de ce classement et on a Jack Draper. Qui aurait dit que Jack Draper était le 2e meilleur relanceur du circuit? Alors franchement, celle-là, elle est assez incroyable. Il finit top 10. Il a été blessé pendant très longtemps. Lui aussi, il a une façon de prendre la balle tôt, de t'agresser en étant proche de ta ligne. Il est oppressant. C'est un adversaire qui est oppressant, qui est capable de prendre l'ascendant dès la première frappe à la relance. Donc voilà, c'est quelque chose de très intéressant. Mais on constate, aujourd'hui, Jack Draper, c'est quand même censé être le 3e Lascar derrière Alcaraz et Sinner. Il est tout simplement le 2e meilleur relanceur du circuit. Et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On fera évidemment le top 10 des meilleurs serveurs. Il y a de fortes chances que Jack Draper soit dedans. Voilà, je ne veux pas spoiler, mais donc ça explique quand même le potentiel de ce garçon qui, sans jouer presque la moitié de l'année, finit top 10, 30 victoires, 9 défaites, 2e meilleur relanceur du circuit. C'est ultra propre, on va pas se mentir, c'est ultra propre. Et donc, le premier, c'est Jannik Sinner, il n'y a pas trop de surprises là-dessus, 2e joueur mondial, le meilleur du monde pour certains, pas pour d'autres, en tout cas c'est un sujet un peu différent. Ce qui est intéressant avec Jannik Sinner, c'est qu'il est le meilleur relanceur du circuit, mais lui profite de ça pour être le meilleur relanceur aux yeux de l'ATP, avec des stats un petit peu différentes. Et lui, on voit que finalement, en fait, il a une marge à l'échange, mais en plus de ça, il est extrêmement performant à la relance. C'est le meilleur relanceur sur cette première frappe à jouer dans l'échange pour lui. Alors est-ce qu'il est un des meilleurs serveurs? On le verra dans le top 10 des meilleurs serveurs, mais il ne fait pas que bien relancer, il profite aussi de son excellente relance, ce qui fait qu'aujourd'hui, Jannik Sinner est presque injouable sur toutes les surfaces, mais bon, vous le savez déjà. On regarde le classement, c'est assez intéressant parce qu'on a du Alcaraz, du Sinner, du Zverev, du Djokovic, on a les 4 meilleurs mondiaux, on a du Taylor Fritz, on a du Musetti, on a du Jack Draper, on a du Medvedev et on a du Cerundolo et du Valentin Vachereau qui a joué top 10 sur cette période. Donc le joueur le moins bon à la relance, dans ce top 10, moins bien classé au classement ATP, c'est Cerundolo qui est 21e mondial. Et sinon, on arrive tout de suite sur Medvedev. Je compte pas Vachereau parce que sur ce qu'il a fait, il jouait top 10. Donc voilà, c'est quand même hyper intéressant. J'espère que ça vous montre à quel point la relance est un coup hyper important. Vraiment, et déterminant, et j'insisterai jamais assez dans mes analyses sur ce sport qui est un jeu pour moi. La rampe de lancement, le service et la relance sont les jeux, les coups les plus importants de ce sport, de ce jeu. Voilà, c'était un plaisir de vous retrouver, vraiment c'était un plaisir. Putain, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu de tennis, mais bon, ça fait du bien de couper un petit peu aussi, on fait d'autres choses, et puis nous on se retrouve très vite. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, et moi je te dis à très bientôt.